Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo review de l'épisode 3 de Yu-Gi-Oh! GX. Alors celui-là, je vais vous annoncer d'ores et déjà la couleur. Je vais lui mettre, en fait je- c'est compliqué en vrai parce que dans le sens où j'aurais pu mettre la même note, mais pour moi, euh, pour, pour moi, cet épisode est meilleur que le deuxième. Je vais mettre 19 parce que pour moi, il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Grâce ma bouteille en même temps. Donc, ce que je veux dire, c'est que on a, comment dire, un épisode où, même si bon, c'est pas non plus un enjeu de malade, enfin, il y a juste l'enjeu de l'exclusion au-delà de la victoire. Mais on voit que ça démarre par l'arrivée en retard en cours de sport, je crois sans doute pour Cyrus. Il me semble que c'est par rapport à ça. Ensuite, il voit une lettre soi-disant d'Alexia qui en fait, il devrait se rendre compte que Alexia jamais de la vie ferait ça, d'autant plus que, entre guillemets, avant son duel contre Jaden, on ne sait pas si elle est amoureuse, donc je pense que, je pense que sincèrement, le personnage aurait pu se poser la question. C'est pour ça que j'estime que notre ami est un peu bébête. Mais bon, ça, c'est autre chose. Et aussi, j'ai un petit peu l'impression que Cyrus, en fait, pour moi, au final, ne sert à rien. Parce qu'il n'y a aucun duel où réellement il s'est montré utile à l'histoire même de Yu-Gi-Oh! Parce que les seuls duels qu'il a et qui gagne entre guillemets, c'est contre des duellistes random comme Dimitri dans l'épisode, je crois, 17-18, je crois. Entre épisode 17 et 18. Donc voilà. Ah oui, alors je précise que les seuls épisodes que je ne regarderai peut-être pas forcément, c'est l'épisode 4 et 5. Parce que pour moi, le duel entre Jaden et Titan, pour moi, n'apporte rien. Clairement, parce qu'on sait très bien que c'est de la fumisterie ce que fait Titan dans un premier temps contre Jaden. Et le duel n'est pas réellement marquant. Donc c'est pour ça que je vais pas spécialement... non, c'est l'épisode 5 et 6, pardon. Les épisodes 5 et 6, il y aura... Enfin, je sais pas si je vais les regarder, mais je pense que de toute façon, si je veux faire les reviews, il faut les regarder. Mais très honnêtement, je vous le dis sincèrement, ils n'auront pas une bonne note. Sincèrement, ils n'auront pas une bonne note. Donc voilà. Par contre, il y a juste un épisode dont je ne ferai pas la review. À mes yeux, c'est l'épisode de... comment ça s'appelle? Parce que pour moi, c'est peut-être le pire épisode de tout GX. Et il est dans la saison 1. Pour moi, c'est l'épisode 9. Parce que l'épisode 9, duel père-fils, très honnêtement, je m'en contrefiche concrètement. Maintenant, le problème, c'est que d'un certain côté, il se laisse regarder, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est dommage. Voilà donc la note 19 sur 20 pour ce troisième épisode que je trouve vraiment quasi parfait. Il n'y a pas de fausse note. Si ce n'est que moi, je m'attendais à ce que dans les faits, on ait le droit à un petit mot d'Alexia de vive voix en mode oui, oui, non seulement ce serait ennuyeux, mais en disant devant ses deux amis, oui, j'aurais pas eu le courage de vraiment de les dénoncer, même si j'avais gagné, plutôt que de le faire en mode monologue. Et parce qu'en fait, j'ai envie que Jaden reste, ça rend tout plus fun. Je l'aime bien et tout. Voilà, enfin, je sais pas, ça aurait été pas mal.
Mais bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, voilà. Juste très rapidement, je ne réagirai pas au nouveau trailer de Legend Zelda sur le cas de Mega Ampiflore, pour la parenthèse Pokémon. Parce que là, autant d'habitude, je suis pas dans le moule de ceux qui critiquent pour critiquer. Mais là, c'est pas une question de critique, c'est que là, je suis désolé, on se fout clairement de nous. On se moque de nous avec le design de Mega Ampiflore. En rien, il est marrant. Il a rien de marrant. Il est juste laid, horrible. Euh, ça ne sert à rien. En plus, pourquoi le faire méga évoluer si c'est pour garder son type, euh, son type plante. Il aurait sa méga évolution devrait être de type poison pur, ça aurait été tellement mieux. Mais non, ils ont pas d'originalité. Encore une fois, il y a un manque d'originalité, il n'y a pas de... Enfin, ça va pas. Je trouve que ça va pas. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Évidemment, je rappelle que les reviews que je fais, je vous annonce quand même la couleur. Il y aura peut-être de temps en temps du spoil, mais si vous trouvez que ça spoil, vous passez votre chemin. Et aussi, j'aimerais dire aussi également que par rapport au duel, euh, Alexia, dans tous les cas, ne gagnait pas ce duel. Parce que pour moi, à partir du moment où elle a activé le trident de fusion, pour moi, elle a scellé sa défaite. Quelque part, parce que euh, même si dans les faits, il n'y avait aucune garantie que Jaden pioche justement la renaissance du monstre à ce moment-là, mais n'importe quel dueliste de l'ère moderne vous dira que c'est pas une question de l'âme des cartes, c'est une question de logique. C'est que c'est une question de logique et de bon sens. C'est qu'il a dû sûrement calibrer son deck, ses cartes, pour justement pouvoir piocher une carte qui lui permettrait, la fameuse carte qui lui permettrait de retourner la partie. Et c'est ce qu'il fait à chaque fois. C'est que des fois, il gagne des duels parce qu'il arrive à retourner la partie contre des duellistes qui sont censés gagner contre lui, mais c'est pas le cas. Par exemple, le duel de Zen, la seule carte qui pouvait lui faire retourner la partie dans son duel face à Zen dans l'épisode 8, ben c'est quoi? Ben justement, ben c'est le fait que le double cyberdragon l'ait complètement arrêté dans son élan, puis qu'il n'y eut pas assez de points de vie après pour résister. Mais bon, avec une attaque d'un monstre à 8000 d'attaque, c'est chaud. Ça reste quand même chaud. Maintenant, moi j'estime que faut pas non plus oublier, faut pas non plus oublier tout ça. Et moi je pense sincèrement, quand tu réfléchis, c'est pas la même chose en fait. C'est clairement pas la même chose. Je sais pas ce que j'ai là. Voilà, là c'est bon. Donc c'est pour ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. C'était Dinoraptor pour la review de l'épisode 3 de Yu-Gi-Oh! GX. Je rappelle que tous les mercredis, il y aura la review quotidienne de Kolyoko. Donc là, on a fait l'épisode pilote hier. On a fait l'épisode pilote hier. On fera donc l'épisode... on fera le premier épisode de la saison 1 mercredi prochain. Le programme de cette semaine, alors c'est pas sûr, mais je pense que ce sera ça. Il se peut que je ne fasse pas Pokémon, que je ne fasse pas Pokémon, non pas Pokémon, le Let's Play des fins 24, pour la simple et bonne raison que le prochain épisode, c'est sur le Grand Prix du Canada. Et pour l'instant, pour le Grand Prix du Canada, je préfère ne pas le faire tout de suite. Et le réserver à la semaine prochaine.
Parce que comme il se trouve que j'ai prévu Pokémon Noir 1, j'envisage à la place de faire Pokémon Noir 1 tous les vendredis, c'est-à-dire, enfin, non, pas tous les vendredis, c'est-à-dire un vendredi, peut-être sur deux éventuellement, mais ça je pense pas parce qu'il faut qu'on puisse finir la saison du mode carrière. Parce que je pense qu'on fera qu'une seule saison du mode carrière dans le sens où concrètement après, avec ce format-là de vidéo, après je ferai carrément un live et je pense que les prochaines saisons du mode carrière, je les ferai en live. Comme ça, on sait, je sais ce que je vais faire derrière. D'ailleurs, sur F1 25, je vous annonce direct la couleur. Mon mode carrière, c'est avec McLaren. Comme ça, c'est clair. Bref. Donc, je trouve que voilà, l'épisode d'aujourd'hui était bon. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 66 abonnés des 300. N'hésitez pas à activer la cloche également pour toutes les notifications des vidéos live qui sortiront sur la chaîne. N'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur YouTube même, Twitch, Kik, TikTok et Instagram. Et voilà. Ah oui, aussi, petite annonce. Dans les prochains jours, je me ferai un compte TikTok. Donc, je vous inviterai à vous abonner à mon compte TikTok dans dans les prochains jours. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Je vais attendre lundi prochain pour faire euh, pour faire, euh, pour faire le truc sur TikTok. Je vais également j'ai trouvé enfin le logiciel de montage parfait spécial pour téléphone qui va me permettre de monter mes vidéos de manière cool. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc je pense que ce sera important. Je verrai bien. Je verrai bien d'ici là. Oula, putain, c'est compliqué. Bref, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et en attendant la prochaine, que la passion du manga et des animés vous guide, que la passion du duel vous guide notamment, que la passion Yu-Gi-Oh vous guide notamment, hein, le duel Yu-Gi-Oh, bref. Que la passion des jeux vidéo de Pokémon et des animés manga vous guide. Et en attendant la prochaine, c'était Dinoraptor qui vous a proposé cette review. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.